Bonjour, je m'appelle Frédéric Mout, je suis œnologue et je vais vous expliquer les différentes teintes des vins blancs et leur signification. Alors il y a trois paramètres importants qui vont influencer la coloration des vins blancs. Contrairement au vin rouge, on ne va pas retrouver dans ces paramètres l'épaisseur de peau des cépages. Pourquoi? Parce que l'on considère que tous les cépages à peau blanche ont une épaisseur de peau fine. Vous savez qu'il n'y a pas de tanin, par exemple, dans les raisins blancs, donc il y a beaucoup moins de matière et on considère que l'épaisseur de peau est dérisoire par rapport à celle des vins rouges. Et il en va de même de la macération. Il y a très peu de macération et les temps de macération sont très courts pour élaborer un vin blanc et donc le temps de macération n'a que peu d'incidence finalement sur la coloration du vin. On va maintenant parler de trois autres paramètres qui, eux, vont avoir une importance fondamentale dans la coloration des vins blancs. Alors ces trois paramètres sont les suivants. Donc d'une part, la maturité des raisins que l'on va vendanger pour élaborer ces vins. L'élevage en barrique. On va voir aussi que ça a une importance fondamentale. Et puis également, donc le temps qui passe sur le vin, c'est-à-dire l'âge. Donc je vais commencer par vous expliquer la maturité du raisin. Au plus vous ramassez un raisin qui est mûr, c'est-à-dire chargé en sucre, et au plus en fait vous allez avoir une oxydation, donc des pigments de ce raisin qui va colorer le vin. Je rappelle que les pigments des raisins à peau blanche sont de couleur jaune et s'appellent les flavones. Et ces flavones, dans un raisin qui va être à maturité pour élaborer un vin sec, ces flavones vont donner au vin une teinte plutôt claire. Lorsque vous ramassez maintenant des raisins qui sont dans un bon état, on va dire, de maturité pour élaborer un vin moelleux, vous remarquez que vous allez avoir une couleur relativement plus foncée. Et puis, lorsque vous ramassez enfin des raisins botrytisés, c'est-à-dire atteints par un champignon qui s'appelle le Botrytis cinerea, qu'on appelle aussi la pourriture noble, et bien là vous allez avoir des jus qui vont être encore bien plus colorés et qui vont commencer à atteindre des couleurs foncées. Deuxième paramètre important, le passage en barrique du vin. L'élevage en barrique du vin blanc a la propriété de colorer le vin. La barrique colore le vin. Et donc on va pouvoir faire le distinguo entre des vins blancs qui ne sont pas passés en barrique et qui présenteront en règle générale des teintes claires, des vins qui ont été élevés dans le bois qui vont avoir des couleurs plus foncées. Troisième et dernier paramètre qui va influencer la coloration des vins blancs, donc l'âge du vin. Donc les flavones, qui sont les pigments responsables de la coloration des vins blancs et qui sont de couleur jaune, vont s'oxyder au cours du temps pour donner au vin des colorations foncées qui, on le verra, peuvent aller jusqu'à des nuances cuivrées brunes. Donc on a en fait deux grandes familles, les teintes claires, les teintes foncées. Alors, parmi les teintes claires, il y en a trois qu'il faut connaître. Donc vous avez la teinte jaune pâle, puis la teinte jaune vert et enfin la teinte jaune citron. Alors que signifient ces trois nuances de robe claire? Donc la teinte jaune pâle, c'est pas finalement une teinte que l'on va retrouver beaucoup en France. Ce sont des vins blancs qui sont quasi incolores. La mode est plutôt, chez nos voisins transalpins italiens, à élaborer des vins très très peu colorés. Bon, en France, on peut rencontrer ce type de robe-là. Ça signifie en général qu'on a des vins qui ont été vinifiés avec une phase de macération qui est quasi inexistante et une vinification très courte. Sur des raisins qui vont avoir une maturité pour réaliser un vin sec et donc très très peu de coloration. La deuxième robe claire est la robe jaune-vert, alors qui est une robe jaune empreinte de reflets verts. Quelle est la signification suivante? Ça veut dire que le vin est très très jaune. Alors vous avez des cépages qui marquent plus ce caractère vert lorsque le vin est jaune. Je pense notamment au Riesling alsacien. Vous allez voir vraiment sur les vins jaunes des nuances de vert très, très nettes. Enfin, troisième nuance de robe de vin blanc clair, vous avez la teinte jaune citron. Alors jaune citron ne signifie pas, n'a rien à voir d'ailleurs avec la peau du citron, n'a rien à voir non plus avec le jus de citron. On appelle en fait la robe jaune citron, vous en avez
vous pouvez en observer d'ailleurs une ici, c'est finalement la teinte que l'on va retrouver le plus fréquemment sur le vin blanc. Ça veut dire que pour cette robe-là, comme sur la robe jaune pâle, comme sur la robe jaune-vert, vous avez affaire à des vins qui ont été élaborés avec des raisins qui n'ont pas une maturité pour élaborer des vins moelleux, donc en général on a des vins secs, et on a des vins secs qui ne sont pas passés en barrique, d'où le respect en fait de cette teinte jaune plutôt claire. On passe maintenant aux teintes des vins blancs qu'on qualifie de foncés. Il y en a 3 également. Donc on commence par la robe jaune paille, puis on a la robe jaune dorée, qui a 2 nuances, l'or et le vieil or, et puis vous avez enfin la teinte cuivrée brune. Alors ces teintes-là sont caractéristiques des vins qui ont été élaborés avec des raisins à forte maturité. Donc souvent dans ces vins-là, on a des vins moelleux, voire liquoreux, et des vins qui, dans la plupart des cas, sont également passés en barrique, qui, je le rappelle, a la propriété de colorer le vin. Cela dit, attention, parmi ces vins-là, vous allez aussi pouvoir trouver des vins secs. Mais des vins secs qui vont faire partie de la catégorie des vins blancs pleins, qui vont donner beaucoup de gras, beaucoup d'ampleur. Dans ces couleurs-là, souvent, on retrouve les plus grands vins blancs français, les grandes appellations de Bourgogne, comme Montrachet, comme Meursault, comme Corton-Charlemagne, les grands vins du Bordelais également, avec Pessac-Léognan, et donc d'autres très grands vins de Vallée de la Loire, par exemple, qui sont élaborés à partir du cépage chenin. Mais lorsque vous avez affaire à un vin blanc sec, il ne pourra pas dépasser le stade de coloration ultime qui est la couleur or. À partir de la couleur or, un vin sec, lorsqu'il atteint la robe cuivrée ambrée, n'est plus équilibré en termes de dégustation. Le vin aura forcément dépassé son apogée et ne remplira plus des conditions qualitatives gustatives satisfaisantes. Seuls les vins liquoreux pourront atteindre ces robes presque orangées, qu'on qualifie de ambrées et de cuivrées. Pour les vins secs, malheureusement, ce sera trop tard. Donc profitez bien de l'observation visuelle des vins, qui est quelque chose d'assez spectaculaire, de très enrichissant, très culturel, et bonne dégustation.